Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Voilà, je suis en train de prendre ma collation là. Vous voyez, j'ai des noix de cajou et tout. Je voulais tout d'abord m'excuser parce que ces derniers temps, les montages, ça commence à être du n'importe quoi. Des bugs. J'étais obligé de supprimer la vidéo de l'analyse de Thibaut InShape que je vais refaire là, parce que je vous explique, j'étais en train de travailler sur le défi des Spartiates, parce que je suis en train de le faire au Spartiate Gym, et en même temps, j'étais en train de travailler sur l'analyse de Thibaut InShape, et du coup, en même temps que j'étais en train de superposer la vidéo de Thibaut InShape, je l'ai superposée avec la vidéo du défi, et du coup, il n'y avait pas d'analyse. Ah ouais, mais je suis en train de m'excuser, donc je l'ai sorti, j'étais obligé. Après, quand je me suis rendu compte, c'est les Spartiates qui m'ont dit, mais Maître Quel, qu'est-ce que t'as fait là, machin et tout, parce que là, il n'y a pas le... On voit pas la liaison entre les deux. Donc j'étais obligé de la supprimer, de la refaire là, maintenant. Pour vous faire l'analyse, on va la faire ensemble. Et franchement, c'est marrant, parce que des fois... Excusez-moi, franchement, les amis, parce que j'arrête pas de courir. Entre les coachings, la méthode allemande, les analyses, les vidéos... Et comme vous le savez, là, on va tourner un clip de rap, machin et tout ça, donc on est dans les organisations, dans les préparations, et en même temps, là, je fête 1 an pour la salle de sport et tout, mais c'est une grosse galère. Bon, j'espère que vous allez m'excuser. Je refais la vidéo maintenant avec les bonnes données, d'accord, comme ça, en même temps, moi, je suis sur la tablette. On va aller directement, comme ça, je vous superpose la vidéo qu'il faut pour faire l'analyse comme il faut. Voilà. Donc on va commencer par la première chose, les amis. Parce que directement dans le... On appelle ça... Au début de la vidéo, direct, hein, au début de la vidéo, notre ami Thibaut InShape, il montre que là, quand ils sont en train de faire les remises de... Hop, je vais me mettre là. Hop. Voilà. Les remises... voilà, pour les coupes et tout ça, et on voit directement, ils ont mis une flèche comme quoi c'était lui, mais la première chose qu'on voit, c'est que dans sa catégorie, on remarque directement le jeune homme là, qui a les cheveux frisés là, voilà, franchement, regardez-moi la beauté de son physique, et surtout comparer ses cuisses aux cuisses de Thibaut InShape, c'est ça la première chose qui est directement flagrante, parce que lui, sa symétrie, elle est plus que correcte par rapport à la symétrie de Thibaut InShape. Donc on va venir petit à petit par la suite, mais moi, je suis en train de parler du jugement de Musclemania, parce qu'ils ont fait de la grosse merde. Dès le début, c'était gagné pour Thibaut InShape, parce que Thibaut InShape, il avait ce qu'il fallait comme abonné, qui c'était plus un coup de pub que le juger à sa propre valeur. Et moi, ce qui me fait chier le plus... Voilà, c'est une parenthèse, ce qui me fait chier le plus, c'est les gens qui se sont fait une préparation, franchement une préparation de fou pour faire cette compétition-là, malgré que ce n'est pas une compétition de fou, d'accord les amis, parce que maintenant tu donnes des sous, tu rentres un Musclemania, hein, que ça soit clair. Bon, en même temps, est-ce qu'il est en train de filmer? Ouais, elle filme. Voilà, je sais pas, des fois il y a des bugs. Voilà, maintenant je commence à flipper. Oui, tu rentres, tu payes, tu rentres, si t'as un niveau, t'as pas, parce que ils sont pas... Ils jugent pas, ils font pas un pre-judgment, ça veut dire qu'ils font pas un jugement avant de faire rentrer les gens dans la catégorie, et tu rentres dans n'importe quelle catégorie, parce que là, quand tu vois les niveaux, là, fitness model, c'est ça ce qu'il a fait lui, il y en a qui méritent leur place sur la scène, il y en a qui, je sais qu'ils sont motivés, qu'ils ont envie de faire de la compétition, il y a toujours un début à tout, mais les amis, prenez le temps de faire un physique correct, par la suite vous allez monter, et pour gagner, bon, je sais que l'essentiel c'est de participer, mais des fois aussi, quand on a des bons niveaux, la concurrence, voilà, elle monte, et ça fait plaisir de combattre contre des mecs, voilà, qui ont à peu près les mêmes niveaux. Bon, qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai envie de vous parler, franchement, ça c'est la première chose hein, qui me choque directement chez Thibaut InShape, c'est les cuisses. Bon, par la suite on va commencer, quand il est, bon, on va avancer un peu, parce que là il parle, parce qu'il a fait une sèche, vous avez vu quand il a fait une sèche, il a creusé, même les joues ils ont bien creusé, ça a été tellement rapide, il est descendu super bas, d'accord? Et ça, je ne sais pas si c'est faisable naturellement, après on le voit en train de pisser dans un gobelet, mais je suis désolé de vous dire ça, mais...
qui pisse ou il pisse pas, je suis désolé de vous dire. Rappelez-vous la petite vidéo là qui est sortie dernièrement de Frank Ropers, que c'était hyper compliqué de faire les tests antidopage, ça coûte hyper cher. Voilà les amis, que maintenant, même les gens qui se dopent, on peut même pas prouver qu'ils se dopent parce qu'il y a des produits qui sont même pas détectables au test. Il faut monter dans les analyses, il faut... Là, les choses, c'est très compliqué de prouver tout ça. Et autre chose, les mecs, ils pissent dans le gobelet, on dirait qu'ils jettent à la poubelle. Allez, let's go. On avance. Parce que même le mec qui lui fait le test antidopage, il est chargé. Allez, c'est parti. On va avancer. Quand il est en train de mettre le tan, ou là, on va commencer à... Plus... Hop. Alors, voilà. Il est en train de mettre le tan. Les amis, vous voyez très bien. La première chose que je vois chez Thibaut InShape, c'est la cage thoracique. Il y a un niveau de sèche correct, hein, je dis la vérité, hein, les amis. Hein, il est sec, il est bien, il a son sangle abdominale, elle est apparente et tout ça. Il a une bonne cage thoracique, une belle ouverture de cage thoracique. Il manque un tout petit peu de haut des pecs. Voilà. La largeur des pecs sont correctes. Les épaules, franchement, il a des épaules plus que correctes, bien arrondies. Bon, après, franchement, comment vous dire ça? Il a... Hop, voilà, il a... Les épaules, il a des bons épaules. Il a des bons épaules, hein, franchement, hein, par rapport à sa taille. Des bons trapèzes. Après, les bras. Les bras, c'est un point faible chez lui. Franchement, je dis la vérité. Les bras, il faut qu'il trouve une solution pour les bras. Parce que les bras, maintenant, c'est un... Tout le monde le taquine par rapport aux bras. Oui, peut-être il faut qu'il travaille un peu plus ses triceps pour gagner 1 centimètre ou 2. Voilà, il faut qu'il trouve une solution. Mais les bras, il y a quand même un bon retard. D'accord? Après, on vient au dos. Il a un bon dos. Il a un super dos. D'accord? Il a un bon dos bien large. Là, il est bien sec, bien développé. D'accord? Bien taillé en V. Ça descend même jusqu'au lombaire. C'est pas mal. Hop. Après, franchement, je vous dis la vérité, le niveau de la sèche qu'il a, il est plus que correct. Hein. C'est pas un niveau de sèche de fou par rapport aux athlètes que vous voyez. Il a super veineux, machin, etc. Mais comme je vous ai dit, il a une bonne largeur de... Comment on appelle ça? Une bonne largeur de dos. Les épaules, il peut gagner encore un peu plus au niveau des épaules. Au niveau des pecs, il peut prendre encore plus au niveau des pecs, d'accord. Après, les bras, il faut qu'il les travaille énormément. Malgré tout ça, après, quand je vois, hop, parce que là, il faut qu'on avance un peu la vidéo. Qu'on avance la vidéo quand il est en train de faire son show. Voilà. La chose la plus flagrante, je vous le dis de suite, c'est direct, c'est les jambes. Les jambes, franchement, il n'a pas travaillé énormément les jambes. Les jambes, ils sont en retard complet. Quand on est dans une compète de fitness model et qu'on montre tout, on est en boxer, les amis, c'est hyper important. Il n'y a pas que le haut, il n'y a pas que les points forts. Là, on voit que les points faibles, c'est les cuisses. Et ces cuisses, il y a un retard de fou. Alors, au niveau des quadris, il peut encore prendre des centimètres au niveau des quadris. Alors, les mollets, n'en parlons pas parce qu'après, voilà, moi aussi, j'ai pas des mollets de fou, c'est génétique. Je le dis de suite. Ils ne sont pas découpés de fou. Comment on appelle ça? Les mollets. Pas les mollets, les cuisses ne sont pas découpées de fou. L'ischio, il lui manque des ischios. Franchement, le bas du corps, en direct, Thibaut InShape, il fait peut-être une seule séance par semaine et ça suffit quoi, pour lui, je crois. Hein, parce que le haut du corps, il est bien développé, mais le bas du corps, il est en retard complet. Limite sur la scène, vous les voyez, franchement, il y a peut-être 2, voire 3 personnes qui sont plus symétriques que Thibaut InShape. 2 ou 3 personnes qui ont plus de cuisses que Thibaut InShape. D'accord? Ça, c'est sûr. Par contre, franchement, il y en a un sur la scène que j'ai pas compris. Voilà, il est juste derrière, voilà, il est juste numéro, je crois, je sais pas, 364 ou quelque chose comme ça. Il est juste derrière le noir qui est avec les cheveux frisés, d'accord? Parce que lui, il a un physique magnifique, hein. Il a un physique magnifique, ce mec-là. Et il méritait sa place de premier, hein, je le dis de suite. Hein. Il bat tout le monde hein, sur la scène. Celui qui est derrière, franchement, je ne sais pas dans quelle catégorie on peut le mettre, mais il est motivé hein, à monter sur la scène, à faire des... Mais je ne sais pas, est-ce qu'il est prêt pour faire... Vous allez me dire dans les commentaires, est-ce qu'il est prêt pour faire une compétition de fitness model? Et ça, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Donc, je vous le dis de suite. Thibaut InShape, au niveau de la qualité musculaire, parce que qualité musculaire, je le répète encore une fois, au niveau de la sèche, c'est une sèche plus que correcte. Au niveau du haut du corps,
franchement, je le dis de suite, il met une gifle extranucléaire à 80% des pratiquants de musculation. Après, je ne vais pas dire pratiquants naturels, hein, parce que vous savez très très bien que, je l'ai dit et je le redis plusieurs fois, que les sèches qu'il fait, ils sont quand même assez agressifs et assez rapides dans le temps. Donc, ça sort un peu du cadre du naturel. Mais par contre, le bas du corps, moi, le haut du corps, je mettrais un 8 sur 10, mais le bas du corps, je mettrais un 3 sur 10. Je suis désolé de vous dire ça, mais quand on fait des compétitions de fitness model, il faut travailler tout. Mais ce qui est dégueulasse, franchement, je le répète encore une fois dans cette vidéo, ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé très très dur, comme celui qui est le deuxième, qui est placé deuxième, je crois, et que Thibaut InShape lui est passé dessus. C'est dégueulasse parce que lui, il a 5 millions d'abonnés, et l'autre, il a quoi? Il a 100 ou 200 abonnés, mais il a un physique plus que correct, et plus que symétrique, et même beau à voir. D'accord, les amis? Je ne sais pas comment les juges ils ont jugé, mais bon, ils ont fait leur affaire. Voilà, les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Maintenant, ça c'est une analyse rapide. Thibaut InShape, son point fort, c'est le dos. Son point fort, c'est le dos. Peut-être qu'il aime bien travailler. Voilà, le dos, il est apparent chez lui. Mais par contre, les bras, les pecs, les épaules, les trapèzes, il peut encore se développer. Et surtout, c'est le bas du corps. Parce que Thibaut InShape, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas développé. Hein. Ça fait longtemps qu'il fait des vidéos et on ne voit pas qu'il a pris plus de masse. On le voit juste qu'il a séché. Et comme là, hein, le mec, il sèche à la dernière minute. Voilà, je fais une compétition et je gagne. Voilà, la vie est belle, alhamdoulilah, ça va, tout va bien. Malgré que les autres, les pauvres, ils ont fait des préparations, une prépa de 6 mois pour arriver sur la scène et voilà, se faire dépasser par Thibaut InShape. Bon, la vie c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Bon les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que ce jugement-là, il est correct? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du physique de Thibaut InShape? Moi personnellement, je le répète encore une fois, je mettrais un 8 sur 10 pour le haut, le bas je mettrais un 3 sur 10. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'espère que dans les années à venir, il va réparer un peu ce retard-là pour qu'il puisse la prochaine fois peut-être faire une compétition et être à la hauteur d'un athlète fitness model. Mon Instagram Maître Cal, ma page Facebook Hardcore Team HK et le Facebook de la salle Sport Gym, la test de bûche. Il n'y a que la souffrance qui paye, je m'excuse encore une fois pour le montage. Je vais le refaire rapidement, vous mettre la vidéo rapidement. Et n'oubliez pas que pour avoir la méthode allemande, qui est une méthode de coaching complète, alimentaire et sportif, avec un coach qui vous suit de A à Z, c'est à 300% personnalisé. N'oubliez pas, vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche. Les amis, faites attention, faites attention, faites attention. Avec la souffrance qui paye. La souffrance qui paye. Ne vous laissez pas avoir par les vendeurs de rêve. Et nous, les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck, à 300%. J'ai la muscu dans le sang et je fuck les vendeurs de rêve à 300%.